Donald Trump menace d'intervenir militairement au Nigeria. C'est incroyable. On se croit être dans les années 1900. On pensait que cette période était déjà révolue. Aucune puissance étrangère n'allait s'insérer dans les affaires intérieures de notre pays souverain. Mais rien n'a changé. Les colonialistes, les Blancs n'ont pas changé leur mentalité. Ils n'ont pas renouvelé jusqu'à présent leur mémoire, leur carte mémoire. Voilà ce qui se passe au Nigeria. Vous savez, depuis des années, il y a Boko Haram là-bas. Il y a des djihadistes qui tuent, qui pillent, qui ravagent les villages, qui kidnappent des enfants en quittant de l'école. Ils font tout ce qui est horrible, tout ce qui est inhumain. Et depuis un bon moment, les djihadistes ont recommencé leurs actes de barbarie. Ils ont commencé à tuer n'importe comment. Et d'après les États-Unis, donc d'après Donald Trump, ces djihadistes ne visaient que les chrétiens. C'était une communauté religieuse qui est visée par ces djihadistes et qui cible les chrétiens pour les exterminer. Donc à cause de ça, lui, il va intervenir au Nigeria. D'abord, la question que moi je pose, de quel droit le gars là se prend pour dire qu'il va intervenir au Nigeria? De quel droit a-t-il? Sur quoi il se base? Est-il nigérian? Il a qu'est-ce qui lui donne ce pouvoir-là de menacer un pays souverain d'intervenir militairement? Vous savez, ces gens-là ne changent jamais. Parce que dans les années 1900, on a vu, ils pouvaient intervenir quand ils veulent, où ils veulent. Ils peuvent changer de pouvoir, ils peuvent changer le pouvoir comme ils veulent, comme ils le souhaitent. Si quelqu'un, entre griffes, ne sert pas leurs intérêts, ils vont le changer. Avant même, ils prenaient les hélicoptères, les militaires venaient directement pour déloger un chef d'État africain. Ils le faisaient, ils l'ont fait. Donc voilà la situation aujourd'hui au Nigeria. Les djihadistes, ils n'entendent pas. Ils pillent, ils tuent comme ils veulent. Ils assassinent les enfants, ils kidnappent les enfants, ils kidnappent les femmes pour les violer. Maintenant, il faut remettre les choses à leur place. C'est archi faux. Donald Trump est mal informé. Il n'y a pas de sages contre les chrétiens au Nigeria. Absolument pas. Il n'y a pas de sages contre les chrétiens. Parce que les djihadistes, ils ne sélectionnent pas qui est chrétien ou pas. Ils s'en foutent si tu es chrétien ou pas. Déjà, ce sont des gens qui n'ont pas de religion. OK? Et se cachent derrière l'islam pour tuer, pour piller. Alors que, quels sont les fondements de l'islam? Pour les religieux, ils savent. Toutes les religions prônent la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble, l'amour, la fraternité. Et en islam, il est interdit carrément de tuer, même de blesser quelqu'un. Quand tu fais sortir le sang de quelqu'un, c'est extrêmement grave en islam. Quand tu casses les dents de quelqu'un ou bien quand tu blesses quelqu'un, c'est extrêmement grave en islam. Alors ces gens-là ne sont pas des musulmans ni des chrétiens, ils n'ont aucune religion. Et ils ne sélectionnent pas qui ils doivent tuer. Et Abuja a réagi face à ces allégations. Le président Tinubu lui-même a réagi sur son compte X pour démentir les propos de Donald Trump. Moi, aurais été à sa place, je n'allais même pas répondre à Donald Trump. Je n'allais même pas le répondre pour lui montrer qu'il n'est rien, qu'il ne mérite même pas une réponse. Parce que le répondre, c'est lui donner une valeur qu'il n'a pas. C'est l'accorder une valeur qu'il n'a pas. Pourquoi faut-il le répondre? Est-ce qu'il est africain? Est-ce qu'il est nigérian? Pour dire ce qui est bon pour nous ou pas. La situation qui se passe aujourd'hui, est-ce que les États-Unis ont une fois pris l'initiative de venir aider le Nigeria pour combattre le djihadisme, pour combattre ces groupements armés? Jamais. Les États-Unis n'ont jamais pris cette initiative pour venir en aide au Nigeria. Où étaient-ils quand ces djihadistes pillaient, brûlaient les villages entiers? Où étaient-ils quand cette milice avait kidnappé les enfants? Plus de 20 enfants ont été kidnappés en provenance de l'école. Où étaient-ils? Où étaient les États-Unis à cette époque? L'année passée, où étaient-ils? Où étaient-ils quand ces gens-là violaient les femmes au Nigeria? Où étaient-ils? Donc, ils n'avaient pas de bouche à ce moment pour dire non, je vais intervenir militairement pour mettre fin à ces viols, pour mettre fin à ces tueries-là. Pourquoi ils n'ont jamais dit ça? Pourquoi ils n'ont jamais dit qu'ils vont intervenir militairement contre ces djihadistes-là? Maintenant, comme ce sont des chrétiens qui sont visés, entre griffes, maintenant, ils doivent intervenir contre le gouvernement nigérien parce que c'est ce que ça signifie directement. En fait, ces puissances ne cessent de nous ridiculiser, ils ne cessent de nous prendre pour des enfants.
Parce que intervenir, cela veut dire que non, vous êtes des enfants, vous n'arrivez pas à gérer votre pays, donc je vais venir pour mettre de l'ordre. C'est ce que ça signifie. Combattre le gouvernement en place. Parce que l'intervention militaire, c'est ça. L'intervention militaire n'a pas d'autre objectif que de combattre le pouvoir en place. Alors, si moi j'étais Tinubu, le président nigérian, je n'allais jamais répondre à Donald Trump pour lui dire qu'il n'est rien. Ok? La réponse à un imbécile, c'est le silence. J'allais faire comme si rien n'était, j'allais faire comme si personne n'a parlé. Parce que c'est une insulte vis-à-vis du peuple nigérian. Ce peuple brave qui se bat depuis des années contre ces terroristes. Combien de personnes ont été tuées là-bas? Et d'après les statistiques, les musulmans sont beaucoup plus victimes que les chrétiens. Le pays est majoritairement musulman, les pays est majoritairement musulman, et les villages attaqués sont généralement musulmans. Donc, qu'est-ce que les États-Unis ont à foutre dans les affaires intérieures du Nigeria? Qu'ils en ont à foutre? Ils n'en ont rien à foutre. Ce n'est pas leur problème, ils n'ont qu'à gérer leurs problèmes. Déjà, pourquoi ils continuent à se prendre comme les maîtres de l'humanité? Qui pour mettre leur bouche dans les affaires des autres pays? C'est ce qu'ils me demandent. C'est ce qu'ils me demandent. Est-ce que c'est leur pays? Est-ce que c'est leur pays? Parce que les États-Unis, majoritairement, sont chrétiens. Maintenant, au fait, c'est même une façon de créer la division entre les Nigérians. C'est une manière de créer la division entre les musulmans et les chrétiens du Nigeria. Parce que c'est pour dire que les musulmans du Nigeria sont contre les chrétiens du Nigeria. Donc cela va créer une division. En fait, vous savez, les impérialistes, ils ne changent pas de méthode. C'est la même chose qui a été depuis la nuit des temps. C'est juste pour monter les peuples les uns contre les autres et venir pour justifier leurs interventions militaires, venir mettre le pays à chaos. Parce que le Nigeria aujourd'hui a une économie prometteuse. Vous savez, les États-Unis et l'Occident en général n'aiment pas quand un pays africain s'en sort. Quand ils voient que vous êtes sur la voie de développement, ils vont chercher à passer par tous les moyens pour vous détruire. Donc, cette sortie de Donald Trump a deux objectifs. Un, d'abord, c'est de créer la zizanie, c'est de créer la division au sein des peuples nigérians. Pour dire que voici vos frères musulmans, ils sont contre vous, les musulmans du Nigeria sont contre vous, ils veulent vous détruire. Moi, je viens à votre secours. Donc, moi, j'ai vu les sorties de quelques Nigérians, ils disent que si Donald Trump veut intervenir, il n'a qu'à intervenir parce que nous, chrétiens, on n'arrive plus à sortir. Donc, vous voyez ce que ça crée. Il y a certains chrétiens même ont pris ça comme personnel. Certains chrétiens ont cru aux propos de Donald Trump que c'est une chasse contre les chrétiens. Donc, il y a certains qui ont accepté ça. Ils sont déjà convaincus de ça. Donc, c'est une manière de créer, en quelque sorte, la division entre les peuples du Nigeria. Et après, le deuxième objectif, c'est de pouvoir justifier leur intervention militaire. Okay? Parce qu'il a dit qu'il va intervenir. Non, mais moi, ça me choque, ça me fait très mal. Il se prend pour qui pour dire qu'il doit intervenir militairement au Nigeria? Lui, il se prend pour qui? Il est qui? Est-ce qu'il est le père des peuples nigérians? Est-ce que c'est lui qui les Nigériens ont élu? Absolument pas. Donc, à un moment donné, il faut que ça cesse. Et je pense que c'est nous qui leur donnons cette importance-là. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, si j'étais à la place de Tinubu, le président nigérien, je n'allais jamais leur répondre. Pour dire qu'il n'est rien. S'il est homme, il n'a qu'à venir. C'est juste des conneries. Pourquoi ces gens-là ne changent pas leur logiciel? C'est ridiculisant, c'est insultant. C'est insultant, c'est une insulte non seulement vis-à-vis du peuple du Nigeria, mais aussi de toute l'Afrique. Parce que c'est toujours dire que nous sommes des sous-hommes, nous n'arrivons pas à gérer nos pays, donc ils doivent intervenir militairement pour rétablir l'ordre, pour nous sauver. C'est juste des conneries, n'importe quoi. Donc il faut que les Africains s'éveillent maintenant pour dire non à ce complexe de supériorité, parce que c'est un complexe de supériorité. Il faut qu'on dise, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut que tous les chefs d'État africains condamnent cette sortie de Donald Trump parce que c'est ridiculisant, c'est insultant. Lui, il est qui pour dire ce qui est bon pour le Nigeria? Il est qui pour intervenir dans un pays? C'est comme si, par exemple, un père de famille a un problème avec ses enfants et puis un autre père de famille et dit que non, si tu ne fais pas attention, je vais venir soit prendre tes enfants pour aller les élever parce que toi, tu n'arrives pas à prendre soin d'eux, ou bien je vais venir pour te détruire, pour ne pas que entre griffes, tu détruis l'avenir de ces enfants-là. Lui, il est qui? Oubliant que depuis la naissance de ces enfants, c'est toi qui prends soin d'eux, c'est toi qui les acceptes les choses, c'est toi qui les nourris, c'est toi qui les soignes quand ils sont malades, c'est toi qui prends tout. C'est toi qui prenais tout en charge. Il n'a jamais payé un franc. Maintenant, c'est lui qui se donne le pouvoir de dire ce qui est bon pour tes enfants ou pas. Il faut que ça s'arrête maintenant. Il faut que les États-Unis et l'Occident en général se débarrassent de ces complexes de supériorité. Il faut qu'ils mettent à jour leur logiciel
parce que nous ne sommes plus dans les années de 1900. Et une nouvelle génération pragmatique qui est informée, qui est déterminée à protéger la souveraineté de nos pays, mais aussi la dignité et l'honneur que nos grands-parents nous ont légués. Merci.